Et honneur à ceux et celles qui s'engagent pour les autres. L'une de nos équipes a suivi des bénévoles de la Croix-Rouge de Rennes, un magazine signé Marc-André Mouchère, Sandrine Ruot et David Berrieux. Ce matin, à l'unité locale de la Croix-Rouge de Rennes, les camions reviennent d'une collecte auprès des grandes surfaces. Hélène est bénévole, elle fait de la place dans le stock de légumes pour un nouvel arrivage. C'est Ginette qui pilote le service alimentaire. Bonjour Ginette. Hélène donne un coup de main, ici, une demi-journée par semaine. Sa première motivation, éviter le gâchis. Elle a d'autres expériences avec la banque alimentaire et les restos du cœur. Elle fait partie de ceux qui agissent. Ça va paraître cliché, mais il suffit d'allumer la télé pour se dire qu'on devrait tous le faire. Moi, je pense depuis très longtemps qu'on devrait le faire quand on est écolier, étudiant. J'ai emmené mon fils mercredi ici pour qu'il voit à quoi ça ressemble et qu'on peut faire des choses. Tout ce qui entre ici est référencé dans un fichier tenu par Ginette. Retraitée depuis peu, elle a 10 ans de bénévolat à son actif. Depuis 2012, elle dirige ce service et organise le travail d'une trentaine de bénévoles. On peut faire la logistique, on peut faire la distribution de colis, on peut faire l'accueil aussi si on le souhaite. Mais l'accueil, c'est quand même spécial, quoi. Il faut quand même des personnes qui aiment bien parler et des personnes... parce que les bénéficiaires, souvent, ils ont besoin aussi de parler. Voilà, il faut être à l'écoute. Aussi, du vin... Monique, elle, a cessé d'enseigner le latin à l'université il y a 5 ans. Mais depuis quelque temps, elle a fait le choix de s'engager pour aider une famille Hmong à s'intégrer, obtenir des papiers, faire des démarches. Alors elle est revenue au tableau donner des cours de français pour vaincre la barrière de la langue. Assez. C'est fini. Je vous dis à jeudi. J'avais décidé, en prenant ma retraite, de ne plus jamais enseigner. Mais en voyant autour de chez moi des gens en difficulté, parce qu'ils étaient un peu dans l'errance, je voulais absolument m'occuper de ces gens-là. Et je ne sais faire qu'une chose, c'est enseigner la langue. Comme Monique, ils sont 250 bénévoles à offrir leurs compétences quelques heures par semaine pour faire fonctionner les nombreux services de la Croix-Rouge de Rennes. Mais pas seulement des cours de secourisme ou des consultations médicales, car on y trouve aussi cette boutique de vêtements ouverte à tous. Étudiants, travailleurs ou migrants peuvent y acheter à tout petit prix des articles, bagages et accessoires, triés avec soin par les bénévoles. C'est ici aussi que se trouve un service de domiciliation administrative où les personnes sans logement viennent chercher leur courrier. Je classe le courrier que l'on va distribuer aux bénéficiaires. En fait, toute personne sur le territoire français doit avoir une adresse. Et comme la plupart n'ont pas de logement, la Croix-Rouge leur sert d'adresse. Être utile aux autres, c'est toujours quelque chose de bénéfique pour tout le monde. Voilà, on se lève, on sait pourquoi on se lève le matin. Avec le service civique, les jeunes viennent aussi plus nombreux découvrir les missions citoyennes de la Croix-Rouge, auprès de populations précaires toujours plus larges. Personne n'aurait cru qu'on aurait accueilli des retraités dans nos distributions alimentaires, dans nos distributions vestimentaires. Personne n'aurait cru qu'on aurait accueilli des jeunes étudiants. Personne n'aurait cru, il y a quelques années, qu'on aurait accueilli des personnes, des travailleurs pauvres qui dormaient dans leur voiture. Enfin, je veux dire, je pense qu'en 10 ans, la précarité s'est installée dans le pays et c'est certes déjà un thermomètre, en tout cas, de l'exclusion et de la précarité de nos concitoyens. Et puis nos bénévoles, ils expriment aussi, effectivement, des choses autour des aspirations, des injustices, des inégalités. C'est des gens qui n'ont pas régulièrement des affaires, tout simplement. C'est des gens qui gardent des chaussettes pendant une semaine ou deux, donc ils sont bien contents qu'on puisse leur en distribuer de temps en temps la semaine. Pareil pour les caleçons, les écharpes et tout ça. Donc je pense qu'ils vont être assez contents qu'on puisse leur distribuer des chaussettes. Moi j'étais en LEA, je faisais des études de langue qui ne m'intéressaient plus. J'ai entendu parler du service civique et je me suis lancé là-dedans. Voilà. Et je me laisse en même temps ce créneau de 8 mois justement pour pouvoir réfléchir à ce que je vais pouvoir entreprendre l'année prochaine. Le droit du travail. Sortir de son confort, construire une société plus solidaire, c'est aussi la démarche de Philippe Loiseau. En France, la peine de perpétuité est de un maximum 22 ans de prison, maximum 30 ans de prison, minimum 22 ans de prison. Ce cadre d'entreprise est en formation pour visiter des détenus. Il s'interroge sur notre époque.
En fait, en France, J'ai l'impression qu'on est en train de prendre un virage. Je pense que le don va devenir la norme. Alors ça peut être des dons d'argent, ça peut être des dons de temps, ça peut être des dons de plein de choses, mais je pense que le temps est venu de mieux partager, quoi. Celui-là, il est plus grand. celui-là, il est grand. Je vois pas la taille. Ça a l'air grand. Oh non, ça me dit pas. À 79 ans, Marie-Françoise fait encore des maraudes avec le SAMU social. Mais aujourd'hui, elle prépare un colis de vêtements pour un homme en prison. Un détenu qu'elle connaît à peine. Je les ai vus que pour la distribution des colis de Noël avec le Secours catholique. Et j'ai même pas été autorisée pour aller à la prison des femmes. C'est très compliqué un peu. Et encore pour sortir, moi je me trompe toujours de porte. Ces jours, ils vont me garder. On croit toujours que les bénévoles, s'engagent parce qu'ils ont besoin d'être utiles. Certes, c'est aussi encore une motivation importante de l'engagement bénévole. Mais ce qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est que les bénévoles s'engagent parce qu'ils ont besoin de liens sociaux. Ils ont besoin aussi, eux, de se retrouver dans un collectif, de faire des choses ensemble, d'avoir un bénévolat participatif. Et peut-être aussi un bénévolat plus citoyen et avoir l'envie aussi, finalement, d'ensemble d'être utiles sur leur territoire et de faire bouger leur territoire. Tous les jours, la Croix-Rouge accueille dans ses missions de nouveaux volontaires et leur offre des formations pour répondre aux urgences. En Bretagne, la Croix-Rouge peut compter sur 2870 bénévoles.